Sophia Lichani, bonjour. Vous êtes assistante export après avoir été hôtesse de l'air pour Ryanair. Vous publiez aux éditions Les Arènes Bienvenue à bord, la vie infernale d'une hôtesse de l'air low cost. C'est un petit peu le premier témoignage que l'on a sur la vie dans les airs avec une entreprise low cost. Vous l'écrivez avec beaucoup d'humour et beaucoup d'anecdotes, mais le récit est relativement glaçant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ces 55 mois au sein de Ryanair? Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, quand l'entretien chez Ryanair dure 5 minutes, on nous demande en gros de savoir si on est capable de payer la formation, si on parle un petit peu anglais, forcément. Oui, vous pouvez payer la formation, donc vous êtes pris. Donc voilà, donc ça c'était très rapide. Après, la formation de 5 semaines est quand même assez intense. C'est tout ce qui est procédure de sécurité, premiers secours. Donc là, tout en anglais bien sûr. Ensuite, on est affecté dans différentes bases. Donc on avait le choix. Il y a maintenant Ryanair à 70 bases dans toute l'Europe. Moi, j'ai été basée à Shannon, en Irlande. Et donc là, je vois donc le contrat Ryanair, qui n'est pas un contrat Ryanair, qui est un contrat Crewlink. C'est une société d'intérim qui travaille exclusivement avec Ryanair. Donc le contrat, c'est un contrat 0 heure, c'est-à-dire qu'on est payé uniquement pendant les heures de vol. On n'est pas payé quand on ne travaille pas, quand on a un astreinte. Astreinte, c'est-à-dire qu'on est à la maison. On doit être prêt à travailler, on peut être appelé n'importe quand. On n'est pas payé quand on est malade également. Quoi d'autre? On paye l'uniforme. Ça, on paye 30 €, on est déduit 30 € tous les mois de notre uniforme. On a également des objectifs de vente. On doit vendre tout le temps. C'est ce que j'explique dans le livre d'ailleurs, c'est que dans la salle d'équipage, dans la crew room, on a une liste avec tous nos noms, avec les 3 premiers et les 3 derniers soulignés en noir, et avec le risque de se faire virer si on ne vend pas assez. Notamment à Marseille, quand après j'ai été basée à Marseille par la suite, une hôtesse de l'air qui venait d'arriver depuis 3 mois s'est faite virer parce qu'elle ne vendait pas assez. Et ensuite, avec le contrat Ryanair, vous gagnez combien? Avec le contrat Ryanair, on avait un basique de 800 € par mois quand on débute. À cela s'ajoutent les heures de vol et les commissions. Et ensuite, quand on passe chef de cabine, c'est 1 200 €, 1 150 € par mois. Cela s'ajoute également les heures de vol, les commissions. Mais il faut travailler énormément, vendre énormément pour avoir un salaire décent. Et d'ailleurs, c'est ce que j'explique à la fin. Quand j'ai quitté Ryanair, j'ai imprimé tout mon emploi du temps. Et j'ai vu que j'avais fait 5000 heures en tout, mais 1300 heures à l'œil. C'est-à-dire que les 1300 heures, c'est-à-dire pendant les rotations. Les rotations, c'est le temps quand l'avion atterrit et le temps de débarquer les passagers, etc., et de rembarquer les passagers. Ça dure 25 minutes. Ça, c'est pas payé. Donc voilà, c'est pour ça qu'au final, en tout, 5000 heures de travail, mais 1300 heures offertes à Ryanair, quoi. En 2010, Ryanair a été mis en examen en France pour travail dissimulé, atteinte au droit du travail. L'année suivante, il a été condamné à une amende de plus de 10 millions €. C'est à ce moment-là que vous allez quitter cette entreprise. Est-ce que vous pouvez nous raconter les conditions du départ et comment les salariés ont vécu en interne ce chantage à l'emploi qu'à l'époque faisait Ryanair auprès des salariés? Alors, je n'ai pas quitté Ryanair, c'est Ryanair qui est parti de Marseille. Ryanair ne voulait pas payer de cotisation en France, donc ils ont préféré quitter la France. Le problème, c'est que Ryanair touchait des subventions de la région, mais ils ne voulaient pas payer de cotisation. Tous les personnels navigants, on était tous outrés parce qu'on se disait c'est pas juste, nous on n'a pas forcément envie de quitter Ryanair comme ça, et on n'avait pas le choix, c'est soit on était basé dans d'autres bases de Ryanair, ou soit on quittait Ryanair. Mais c'est vrai que ça paraît injuste parce qu'on se dit que d'autres compagnies n'ont pas les mêmes subventions, alors que Ryanair touchait des subventions, mais ne voulait pas payer les cotisations en France.
que vous inspire la crise Air France, sachant qu'aujourd'hui, elle est en partie due au développement des compagnies à bas coût, typique Ryanair, qui sont devenues un petit peu le modèle de l'aérien. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette crise? Malheureusement, on se dit que voilà, Ryanair impose son modèle. Donc les autres compagnies n'ont pas le choix. Les compagnies comme Air France, elles sont mises à genoux, elles n'ont vraiment pas le choix et elles doivent s'adapter au modèle low cost. Après, qu'est-ce que ça veut dire s'adapter? Est-ce que c'est régresser? Moi, par exemple, dans une année, j'avais fait 1500 heures, payé seulement 1100. Et alors que des PNC, des personnels navigants commerciaux comme Air France faisaient en moyenne 500 heures. Donc nous, on travaillait le double, voire le triple. Est-ce que c'est ça? Est-ce que les employés d'Air France doivent avoir les mêmes conditions que nous, ne pas être payés en étant malade, ne pas avoir de protection sociale? Bah, c'est de l'esclavagisme moderne. Tout à fait, oui. Bah, j'avais un ami chez Air France qui me disait « mais vous êtes les galériens du ciel ». Mais les clients de Ryanair voient bien que vous êtes les galériens du ciel et pourtant ce modèle-là donc surfe sur le succès parce que ce sont des billets à très très bas coût pour partir en vacances. Est-ce que vous aviez des conversations avec des clients qui pouvaient être choqués parfois dans les avions? Alors ça c'est à nuancer quand même, hein, parce que bon, on dit le billet il est pas cher, mais après à cela ça va s'ajouter les prix parce que la valise n'a pas été enregistrée, parce que le billet n'a pas été imprimé, parce que il y a des excès il fallait enregistrer la valise, enfin bref, il y a plein de frais qui s'ajoutent. Donc ça, c'est à nuancer que les prix soient moins chers. Après, comme moi j'ai écrit ce livre, je ne me pose pas en tant que moralisatrice. Je comprends que certaines personnes soient obligées de prendre des billets pas chers parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais malheureusement, on vit dans une société où on a des salaires qui font que le low cost nous est imposé. Il y a plein de choses low cost, on parlait d'ubérisation de la société, mais c'est ça. Ça veut dire qu'on survit avec nos salaires, on paye des impôts. Donc le choix de billets pas chers comme Ryanair, le choix d'aller dans des magasins comme Aldi, ED, voilà, s'impose, on n'a pas le choix, quoi. On survit. Vous avez tenu près de 5 ans au sein de Ryanair. Comment on fait au quotidien pour tenir avec de telles conditions de travail? Y a-t-il un peu de solidarité, de camaraderie entre collègues galériens du ciel? Alors ça fait partie des points positifs collatéraux justement, c'est que Ryanair embauche des jeunes venus des 4 coins de l'Europe. Il y a une sorte d'ambiance auberge espagnole. On est tous jeunes, on travaille autant avec des Espagnols, des Portugais, des Suédois, des Norvégiens. On est solidaires entre nous, on se dit, bah voilà, on galère, mais on se serre les coudes. Après le travail, on sortait ensemble. Il y en a certains qui vivaient aussi en colocation. Donc ça permet de tenir le coup. Et est-ce qu'il y a aussi un petit peu l'effet génération de la crise? Il faut bien un travail, le chômage est massif à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à quitter Ryanair, c'est que c'est très difficile après de trouver un autre emploi. Moi, quand je suis arrivée chez Ryanair, mon objectif c'était d'acquérir un maximum d'expérience pour pouvoir postuler ailleurs. Mais ça a été une sorte de cercle vicieux parce que les compagnies pour lesquelles je voulais postuler, elles limitaient, voire arrêtaient leur recrutement à cause de Ryanair. Et c'était pareil pour d'autres collègues. Certains collègues me disaient, des Polonaises ou des Espagnols me disaient on est obligé de rester chez Ryanair parce que dans mon pays, je vais être payé 400 € par mois. Donc voilà, Ryanair joue beaucoup sur ça.